Il y a beaucoup de choses qu'on peut conseiller, c'est faire attention de se dire est-ce que je suis dans quelque chose de plutôt affectif ou de plutôt cognitif? Est-ce que je m'occupe de l'individu? Est-ce que je m'occupe du collectif? Est-ce que je permets aux élèves de comprendre qu'ils font partie d'un collectif? Est-ce que je montre qu'il y a un savoir qui me dépasse? Est-ce que je donne des référents extérieurs qui montrent que le savoir est universel et que je ne suis pas la personne qui sait et qui va dire ce qui est vrai et faux, mais bien qu'il y a un savoir qui est tiers et qui est en dehors de l'élève et de moi? Est-ce que j'évalue de façon... Est-ce que j'évalue ou est-ce que j'apprécie? Est-ce que je dis c'est bien, c'est lundi, on est lundi, ou bien est-ce que je dis c'est bien ma chérie? Et donc toutes ces petites choses-là vont permettre à l'enfant de comprendre qu'il rentre dans un autre monde qui est celui de l'école, qui est plus carré. À certains moments, on n'est pas parfait. On ne fait pas tout bien tout le temps, et il y a des moments où on se rend compte qu'on n'a pas inclus tout le monde, et donc le lendemain ou l'heure suivante, etc., être vigilant à ramener ceux qu'on aurait laissés sur le côté à un moment, que ça ne se prolonge pas, qu'il y ait peut-être un instant où ils n'étaient pas avec nous, mais que le lendemain, un autre jour, ils puissent revenir. Le fait de prendre le temps après les cours, après la classe, d'écrire ce qui s'est passé, ce qui a fait que la petite lumière rouge s'est allumée, permet de prendre distance, de déposer les choses et peut-être de revenir autrement le lendemain, de trouver d'autres stratégies pour rentrer en relation, parfois avec des enfants qui nous énervent vraiment et avec lesquels on a des vrais agacements. Mais le fait de l'avoir déposé sur papier permet en général de ne pas revenir avec le même énervement le lendemain.